S'agissant de la diffusion du design dans le tissu économique, je crois fondamentalement qu'elle peut bien s'opérer qu'au travers d'une coordination, que les acteurs sur un même territoire auront voulu créer entre eux. On a besoin, pour aller sur le terrain, justement de ce maillage, de ces réseaux, de ces articulations entre un lieu de compétences, comme la cité, des chambres de commerce, des technopoles, des clusters, et puis tous ceux qui sont des centres techniques, tous ceux qui sont au contact des entreprises, parfois des entreprises isolées. Je crois qu'il faut penser vraiment à l'ensemble du territoire. Je parle des régions qui ont inscrit le design dans leurs priorités, notamment dans leur stratégie régionale d'innovation, mais les 3/4 des régions ne l'ont pas fait. La mission design, en lien étroit avec les directs, avec les DRAC, doit maintenant convaincre celles qui n'ont pas mis le design sur les axes de leur politique de développement et d'innovation et de leur politique éducative et culturelle, de le faire. Et il y a, je crois, pas mal de travail pour les prochains mois. Nous avons vocation à faire la promotion du design comme facteur de valeur ajoutée. Donc la première phase, ça a été la professionnalisation. La deuxième phase, ça a été d'affirmer que le design était une discipline de management, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un designer? C'est quelqu'un qui met autour de la table des ingénieurs, des marketeurs, des philosophes, des sociologues, des artistes et qui les fait travailler ensemble à une projection sur demain, au service de la société, au service de l'économique. Et là, nous sommes dans une phase d'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus tant de créer ou seulement de créer ou d'être innovant pour un designer, mais un designer qui a une bonne idée a la responsabilité de faire en sorte que cette idée soit développée et qu'il la développe lui-même. C'est-à-dire qu'on est dans une modification au fond du paradigme de la responsabilité du designer, comme si on passait de la création à l'innovation, de l'innovation à l'entrepreneuriat. L'idée, c'est de fédérer un ensemble d'acteurs universitaires, de recherche, qui vont effectivement rallier des entreprises, qui vont rallier un certain nombre d'institutions à Nantes qui s'appelle la cantine numérique en particulier. Et la métropole a décidé, autour de ce projet, autour de cette mutualisation, de demander au ministère de bien vouloir nous labelliser comme French Tech sur l'économie numérique. L'idée, c'est de créer un écosystème recherche, formation, entreprise, avec évidemment un Fab Lab, avec évidemment des outils de modélisation 3D, de modélisation liés aux environnements connectés et liés à toute l'économie numérique. Les entreprises qui effectivement passent d'un paradigme industriel qui était celui sur lequel on vit depuis 150 ans, c'est-à-dire comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire, à un autre paradigme, comment avec ce que je sais faire je suis en capacité de faire autre chose, et là on est dans des paradigmes de l'innovation, c'est le moyen de garder nos entreprises sur les territoires. Aujourd'hui, comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire, on est soumis à la globalisation, on est soumis à des pays qui ont des coûts qui sont moins importants que ceux que les entreprises supportent en France en particulier. Il est évident que cette recherche permanente de mutation vers d'autres secteurs qui génèrent plus de valeur ajoutée est porteur. Et là, le design a des choses à faire. Donc évidemment, c'est vecteur de maintien d'emploi, de maintien d'entreprise. Et maintien d'emploi, maintien d'entreprise, les entreprises, elles ont vocation à se développer. C'est-à-dire que si on maintient les entreprises en France et qu'autour de ces nouveaux paradigmes, elles sont susceptibles de se développer, elles créeront de l'emploi. Donc incontestablement, oui, le design est vecteur d'emploi, vecteur de développement économique.